Outre les matières classiques enseignées au programme officiel des études dans le primaire, certaines écoles proposent des cours d'informatique et d'anglais qui ne font pas partie justement de ce programme officiel. L'apprentissage de l'informatique et de l'anglais au primaire, simple marketing ou une vraie nécessité? Un reportage de Stéphanie Poté et Joseph Zécré qui répondent à cette question. L'étape des inscriptions scolaires, l'emploi du temps et le contenu des études est aussi une préoccupation pour les parents d'élèves. Pour eux, les cours dispensés à leur enfant déterminent la qualité d'apprentissage. Dans cette école primaire, en plus du programme classique, on y enseigne l'informatique, un plus qui se ressent aussi dans les frais d'écolage. Je trouve que c'est une très bonne initiative dans la mesure où l'informatique, l'anglais, ce sont des choses qui sont importantes pour la société aujourd'hui. Et avoir une initiation en anglais et puis en informatique au bas âge, c'est quelque chose qui va aider les enfants plus tard. Dans les établissements scolaires, notamment privés, l'anglais et l'informatique font de plus en plus partie des matières enseignées. Hello class. Hello Missy. How are you? Ce qui attire le plus de parents d'élèves vers ces écoles. Il nous parle l'anglais. Là, aujourd'hui, il est rentré à l'école, de l'école, il est venu à la maison. Il était tout content avec ses cours d'anglais qu'il a reçus. Il m'a expliqué comment il a fait son cours d'anglais et qu'il était satisfait. Donc, c'est vraiment bien. Cette nouveauté fait les affaires des responsables d'école, mais aussi de certains parents d'élèves. À Cocody de Plateau, cette école a vu son effectif s'accroître à l'annonce des nouveaux programmes. C'est vrai que c'est des matières, mais qui ne sont pas au programme de l'éducation nationale. On a remarqué que depuis que nous avons inséré l'informatique et l'anglais, il y a eu un engouement vraiment très important. Ça se passe bien en anglais, je me débrouille bien en informatique. Créer des documents, changer le fond d'écran, mettre l'ordinateur en écran de veille. Dans le cas des établissements publics, selon le sous-directeur en charge des innovations pédagogiques, il faudrait plus de ressources au niveau matériel, financier et humain pour implanter ces matières tout en veillant à ne pas surcharger les apprenants. C'est-à-dire l'éducation nationale est un système qui est ouvert. C'est pour cela que nous autorisons certains établissements privés à expérimenter l'enseignement de l'anglais. Pour le faire, il faudra former tous les enseignants qui sont déjà en poste à la méthodologie de l'enseignement de l'anglais. Il faudra former les élèves maîtres dans les CAFOP, c'est-à-dire au niveau de la formation initiale, et puis concevoir les matériels didactiques pour tout le pays. Il faudrait que le volume horaire consacré à ces disciplines que j'allais appeler supplémentaires soit vraiment minime, pour ne pas, comme vous le dites, surcharger trop l'enfant, parce que l'enfant a besoin de repos, a besoin de pause, donc il faut que ce soit vraiment léger. Si l'annonce de l'anglais et de l'informatique dans les écoles maternelles et primaires privées enchante les parents d'élèves, il faut rester prudent quant à l'effectivité de ces cours dans bien d'établissements qui s'en servent uniquement pour des besoins marketing.